le dessus, puisque voilà, nous sommes à l'image du Christ, à sa ressemblance. Vous parlez des pierres, vous pensez déjà à la reconstruction, à l'après? L'après, moi j'en sais rien, hein, vous savez, mais je pense que les chrétiens vont pouvoir se rassembler et puis faire ce qu'ils font. À l'image du Christ et à sa ressemblance. Eh ben, on se demande si c'est à l'image du Christ ou à sa ressemblance, ou plutôt à l'image de la Vierge Marie, qui est une idole. Voilà. Comme vous pouvez l'assister là en direct, la cathédrale de Notre-Dame à Paris, aujourd'hui, lundi 15 avril 2019, aux environs 19h, elle commence à prendre feu. Il y a plus de 400 pompiers à peu près sur les lieux pour essayer d'éteindre l'incendie, ils n'y arrivent pas. Voilà. Et moi je dis merci Seigneur, et gloire à Dieu, au plus haut des cieux et à son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, pour ce jugement qui est tombé sur cette église apostate, parce que c'est une église apostate. Il n'y a qu'à lire la Bible, mes amis, parce que vous vous dites chrétien, vous catholiques, vous vous dites chrétien, mais vous ne l'êtes pas. Parce que si vous aviez lu la Bible, vous verrez que ça, c'est de l'idolâtrie. Hein, on n'attribue rien, on n'associe rien à Dieu, notre Père, et au Seigneur Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Hein, les trois, ils sont un et un seul. D'accord? Il n'y a pas de Vierge Marie ou quoi que ce soit qui vient s'ajouter à cela. Il n'y a qu'à regarder au chapitre de l'Exode, dans le livre de l'Exode au chapitre 20 sur les 10 commandements, ce que Dieu dit de ne pas se faire de représentation quelconque de quoi que ce soit qui est dans les cieux, sur la terre, ou bas que la terre, dans les enfers. Donc les statues, que ce soit des représentations de statues ou de statuettes ou de sculptures sacrées ou quoi que ce soit, de se prosterner devant elles, de leur rendre un culte, donc de les prier, même de les adorer, de les louer. C'est interdit, c'est ce que vous faites à la Vierge Marie, c'est ce que vous faites des représentations d'elle, vous la priez, vous prosternez devant elle, devant des statues là, représentatives de la Vierge Marie. Et regardez, hein, d'ailleurs, Dieu avait frappé Lourdes aussi d'inondations, il a détruit Lourdes. Hein. Ce sont des jugements du Seigneur qui tombent hein, actuellement. Et aussi, c'est arrivé aussi sur la mosquée qui est à la Mecque, hein, avec les cafards et les invasions de cafards, de sauterelles, et sans compter les inondations qu'il y a eu là-bas dernièrement. Voilà, ça fait penser aux 10 plaies d'Égypte. Voilà, voilà. Donc, oh là là, mes amis, Dieu va vous montrer, il va vous exposer un petit peu l'église catholique. Hein, cette église apostate, il va aller exposer aux yeux du monde entier pour montrer que c'est une église qui a du sang sur les mains, parce qu'au Moyen-Âge aussi, ils ont, avec l'Inquisition, ils ont essayé d'imposer cette religion aux gens, hein, par l'épée, etc. Ils ont fait brûler des gens ils ont mis des gens, ils les ont appelés des hérétiques, ils les ont traités d'hérétiques, ils les ont brûlés sur le bûcher, hein. Ils ont brûlé des tas de Bibles, ils ont essayé de se débarrasser des Bibles. Hein. Le Moyen-Âge, c'est un âge de ténèbres, et voilà quoi. Et tous ces curés, la plupart, enfin, ou ces prêtres, la plupart sont pédophiles parce qu'ils interdisent aussi aux prêtres de se marier alors que c'est pas interdit dans la Bible. Les hommes de Dieu ont le droit d'avoir des femmes, des épouses. Donc voilà, ils font plein de choses contraires à la Bible. Et donc voilà, ça n'a jamais été l'église du Christ. Voilà, c'est l'empereur Constantin qui est derrière tout ça. Et lui, il a voulu réunifier son gouvernement à l'époque, et c'est pour ça qu'il a appelé l'église catholique, qui veut dire universelle. Et c'est lui qui a établi des papes à la tête de l'église, et il a dit, il n'y a que mes papes qui ont le droit de lire la Bible, j'interdis formellement au peuple de Dieu de lire la Bible, et c'est comme ça que les hérésies sont infiltrées dans l'église, et c'est comme ça que dans l'église, justement, il y a eu l'apparition du culte à la Vierge Marie. Donc, parce qu'on s'est fait l'image d'un Dieu très sévère, donc on s'est dit, puisque Marie c'était la mère de Jésus, le Dieu fait homme, on s'est dit on va l'appeler la mère de Dieu, et on va intercéder par sa mère, pour avoir des exaucements à nos prières. Et c'est complètement, ça va complètement contre la doctrine du Christ, voilà. Voilà. Ça va complètement contre la doctrine du Christ. On appelle ça donc des antéchrists. Toute personne qui va contre la parole de Jésus-Christ sont des antéchrists. Voilà. Donc voilà. Le jugement qui vous attend, c'est l'étang de feu de soufre qui est la seconde mort, d'accord? Tous les idolâtres et tous ceux qui aiment et qui pratiquent le mensonge, a dit Jésus dans le livre de l'Apocalypse. Dehors, vous serez jetés dans l'étang de feu de soufre qui est la seconde mort. Voilà. Et là, il n'y a pas de « Oh, Dieu n'est pas amour. Oh, mais non, mais pourquoi tu parles comme ça? Tu es sectaire, machin, nanana. » Vous pourrez dire ce que vous voulez sur cette vidéo. C'est la vérité. C'est écrit dans les pages de la Bible. J'invente rien. J'invente rien, mes amis. J'invente rien. Voilà. Donc, repentez-vous. Voilà. Demandez à Dieu de vous sauver au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, en lui demandant pardon pour vos péchés et d'accepter Jésus-Christ dans votre cœur comme le Seigneur et Sauveur personnel de vos vies. Et demandez-lui de vous faire connaître le baptême du Saint-Esprit. Allez dans une église évangélique. Vous verrez la différence entre l'église catholique et l'église évangélique. Voilà. Vous allez voir ce que c'est le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu. Recevez cette présence et vous allez comprendre. Voilà. Mets un peu de son, s'il te plaît. Vers 18h30, les alarmes se sont déclenchées dans la cathédrale et le PC sécurité incendie a donné l'alerte. Mais l'intervention massive et rapide des pompiers n'a pas permis de sauver la flèche de la cathédrale. Elle s'effondre peu avant 20h.
Quelle horreur. Oh là là. Oh là 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 là. Putain. Gloire à Dieu. Oh là là, quelle horreur. Ouais, on se croirait dans un film. C'est cette flèche qui est au cœur des travaux de rénovation et de sauvetage de l'édifice. À 20 h, la toiture brûle encore. Et sur ces images amateurs, tournées alors qu'il fait encore jour, c'est un spectacle de désolation qui désormais s'offre aux Parisiens au-dessus de la capitale. Mais la cathédrale brûle, et brûle toujours. 400 pompiers au moins sont partis à l'assaut des flammes, et avec le temps qui passe et des accès difficiles, la charpente en chêne se consume trop rapidement. L'inquiétude se porte aussi sur la voûte qui protège le bâtiment et qui va être atteinte, selon le porte-parole de la cathédrale. Beaucoup d'objets sont entreposés dans la sacristie. Ils sont à l'abri des flammes pour l'instant. Merci Seigneur. Malgré les grandes échelles, les nacelles et les bras élévateurs, l'incendie se poursuit. Les pompiers sont contraints d'intervenir à l'intérieur de la cathédrale. Près de 2000 personnes s'y trouvaient au moment des alarmes. Elles ont été rapidement évacuées par les personnels qui ont pratiqué des exercices d'évacuation encore récemment.